j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui s'est fait attendre parce que je devais la sortir avant le 25 avril, date de mon début de rééquilibrage alimentaire, et je n'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, elle sort que maintenant. J'en suis vraiment désolée. Mais sincèrement, entre la vie de famille, le boulot, la maison, enfin, vous savez ce que c'est. On a l'impression de jamais avoir le temps de faire quoi que ce soit. Et ben c'est mon cas. Donc c'est pour ça qu'elle sort que maintenant. Donc effectivement j'ai commencé déjà mon rééquilibrage alimentaire depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines samedi. Et je sors cette vidéo que maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vidéo que je devais faire avant mon rééquilibrage. Je vais vous la faire dans la première partie, et dans la deuxième partie on va parler de mes 3 premières semaines, comment je vois ça, comment ça s'est passé, combien j'ai perdu, etc. Donc la première chose que j'ai voulu changer par rapport à mes anciens rééquilibrages, c'est le Coca Zéro, parce qu'il faut savoir que WW autorise les sodas sans vrai sucre, enfin avec du zéro, et je buvais 1,5 litre de Coca Zéro par jour. En soi, ça me faisait pas grossir. Mais je me suis aperçue, en fait, parce que j'ai arrêté le Coca Zéro il y a 4 mois maintenant. Je l'ai fait, on va dire, j'ai fait en 2 temps. J'ai arrêté le Coca longtemps, et après j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, parce que je pensais que les deux en même temps, c'était pas une bonne idée. Faut savoir que du Coca Zéro, j'en bois depuis que je suis toute jeune, peut-être 11 ans, que je bois que ça, et c'est vrai que ça a été très compliqué de l'arrêter. Les premiers temps, j'ai mis bien 15 jours avant de souffler, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est une micro-drogue ce truc, quoi. C'est vraiment c'est vraiment dur à arrêter quand on a l'habitude comme ça d'en boire à longueur de temps, et puis en plus j'aimais pas trop l'eau, forcément, donc voilà, maintenant c'est chose faite, je suis désintoxiquée de ce Coca Zéro, et je bois que de l'eau. Bien sûr, si j'en bois de temps en temps, mais on en achète une bouteille par semaine et on en boit tous les 3, donc ça fait 2 verres, quoi, on va dire, 2 verres par semaine, c'est pas la fin du monde. Donc voilà pour le Coca, et je pense que ça m'a été bénéfique, parce que je me suis rendu compte par rapport à mes anciens rééquilibrages alimentaires, là ça fait 3 semaines que j'y suis, donc j'ai du recul sur ce que je suis en train de vous dire. D'habitude, quand je fais un rééquilibrage alimentaire, je suis addict au sucre. C'est-à-dire que au bout d'une semaine, j'ai très très envie de sucre. Au bout de 15 jours, je me fais violence moi-même pour ne pas en consommer à outrance. Et au bout de 3 semaines, généralement, je craque littéralement et je mange tout ce qui se trouve sur mon passage. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le rituel. Et il se trouve que là, ça fait 3 semaines que j'y suis, enfin que j'ai passé, et je n'ai pas envie de sucre. Enfin, j'ai pas envie de sucre. Qu'on s'entende. Je n'ai pas cette envie de sucre dingue que j'avais avant. J'ai une envie de sucre comme quand je suis pas en rééquilibrage alimentaire. Voilà. Pas plus ni moins. Donc, je me dis que les gens qui me disaient que le sucre, plus on boit sucré, même si c'est du zéro, du sucre artificiel, plus on boit sucré et plus on a envie de sucre. Donc je comprends un petit peu l'optique de WW en perce au point, qui arrête le sucre zéro, enfin qui comptabilise le sucre zéro. Voilà. Je comprends de plus en plus ce truc-là, parce qu'en fait, c'est vrai que plus on consomme sucré, même si c'est du faux, plus on consomme sucré, et plus on a envie, on a un manque de ce vrai sucre. Et là, vraiment, je ressens ça, mais vraiment très fort. Donc, je ne me mettrai pas à faire ce point, parce que moi, dans mon thé, par exemple, je ne peux pas m'en passer. Donc, je reste au sucre artificiel dans tout ce qui est thé. Mais je n'en bois plus dans le Coca, et je bois moins de thé
par jour, c'est-à-dire je dois en être à 2, grand max 3. Donc le fait de consommer moins de sucre artificiel me donne beaucoup moins envie de vrai sucre, enfin de choses vraiment sucrées. Donc je suis super contente d'avoir arrêté le coca en fait. Je pensais pas que ça allait faire cet effet-là. Je me suis dit je vais essayer et on verra si ça change quelque chose ou pas. Et au final, parce qu'on sait que le coca c'est mauvais pour la santé, hein, quand on en met quand on laisse tremper des pièces dedans et qu'on voit ce que ça fait sur des pièces, on imagine dans notre organisme ce que ça peut faire. En fait, moi je l'ai arrêté pour ça de base. Et je me suis dit on verra si ça joue quelque chose dans mon parcours. Au pire, ça peut pas être moins bien, ça peut être que mieux, mais ça peut pas être pire. Donc voilà, c'est franchement mieux. Et je suis quasi sûre que c'est pour ça maintenant. Donc voilà. La deuxième chose que j'ai voulu changer, c'est le sport. Je me suis remis au sport pendant ma période de vacances. Et je me suis dit, voilà, je fais du sport 3 fois par semaine. Et c'est pas possible. En fait, dès que j'ai repris le travail, en fait, je me suis vite aperçue que non, c'est pas possible. C'est soit que je me lève à 6 heures le matin. Donc soit il fallait que je me lève à 5 heures, le temps d'avoir la tête à l'endroit pour pouvoir faire du sport à 5h30, de 5h30 à 6h. Mais clairement, je préfère dormir. Et il faut savoir que le sommeil est très important dans une perte de poids. Donc je préfère garder mon heure de sommeil plutôt que faire une demi-heure de sport. Et le soir, en fait, une fois que ma fille rentre de l'école, c'est la course, sa douche, ma douche, mon conjoint, faire à manger, parce qu'il faut savoir que mon conjoint et ma fille ne mangent pas toujours comme moi. Ma fille, j'essaye de la faire manger le plus possible comme moi, mais mon mari, lui, il adhère pas à tout. On va dire, il mange un quart de ce que je mange et 3 quarts d'autre chose. Donc c'est vraiment, je sais quand il y a des plats qui vont lui plaire, il va manger comme moi, et il y en a d'autres, par exemple tout ce qui est à base de poisson, il ne mange pas de poisson. Donc tout ce qui est à base de poisson, c'est pas possible. Tout ce qui est, il aime pas beaucoup les légumes, donc forcément, si je fais des plats à base d'épinards, par exemple, il mangera pas. Si c'est à base d'aubergines, eh ben il mangera pas. Donc voilà. Généralement, on va dire, alors j'essaie de faire des choses simples pour lui parce qu'il sait que s'il mange pas comme moi, il va manger des choses très simples parce que je peux pas faire 2 repas super sophistiqués. Hein, parce qu'il faut savoir que WW, c'est déjà beaucoup de temps en cuisine. Si on veut se faire plaisir au niveau des papilles, il faut un minimum cuisiner. Et que je ne peux pas faire ça pour moi et pour lui. Donc, tant pis pour lui. S'il ne veut pas manger comme moi, il mange des choses simples, type, je sais pas moi, des raviolis frais au bœuf, au jambon, au fromage, enfin bref, des trucs un peu comme ça, ou des gnocchis, ou des pâtes, ou des choses qui sont rapides à faire pour moi parce que je peux pas me démultiplier et je peux pas passer ma vie en cuisine vu que je travaille la journée. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Donc pour le sport, vous avez bien compris que c'est un échec. On verra dans un futur si c'est possible, mais en tout cas pour l'instant ma vie ne me le permet pas. Et la troisième chose que j'ai voulu changer, c'est la frustration. Là je me suis dit que ce rééquilibrage alimentaire allait être différent, dans un sens où je n'utilise pas ma réserve hebdomadaire parce que je ne veux pas compter mes plaisirs. Voilà, en fait, je ne veux pas compter mes plaisirs, je ne veux pas ni me restreindre, ni me dire j'ai plus de points donc je pourrais manger plus. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Je veux essayer de me raisonner moi-même par rapport à ce que je mange. C'est-à-dire que la semaine, je suis hyper stricte. Je vais manger vraiment mon programme sans dépasser d'un point mes points journaliers. J'ai 16 points, je mange pour mes 16 points et basta. Par contre, le samedi et dimanche, je m'autorise à me faire plaisir en restant lucide.
C'est-à-dire que si j'ai envie de manger quelque chose, regardez, ce week-end, par exemple, j'ai eu samedi, j'ai eu envie de manger, enfin, j'ai eu envie de manger deux choses. Samedi, j'ai eu envie de manger chinois et j'avais envie de manger de la glace au chocolat. Bon, j'aurais pu manger chinois et ma glace au chocolat, ce que j'aurais fait avant, hein. Clairement, je vous dis, avant, c'est ce que j'aurais fait. Et j'aurais mangé tout le week-end parce que j'aurais pas pu me reprendre le dimanche. Je me serais dit, oh, un peu plus, un peu moins, et voilà. J'aurais passé le week-end à manger n'importe quoi. Là, samedi, je me suis dit, bah, écoute, tu vas manger ta glace, ton chinois, mais au lieu de manger au resto chinois à volonté et manger n'importe quoi, bah, j'ai mangé des sushis. Des sushis, c'est pas ce qui fait le plus grossir, hein, voilà, hein, on sait tous que c'est du riz, il n'y a pas de matière grasse dans le riz. Le poisson, chez WW, c'est zéro, parce que voilà. Donc, en fait, j'ai dépassé mon nombre de points en riz, ça c'est sûr, parce que j'en ai mangé pas mal. Mais rien par rapport à si j'avais été manger au chinois à volonté, par exemple. Donc, je me suis contrôlée en disant, je ne mange pas au chinois à volonté. Par contre, je me fais plaisir et je mange mes sushis que j'ai vraiment envie. Voilà. Donc, en fait, je me fais des compromis avec moi-même. Je sais pas, c'est un peu space, c'est mon truc, hein. Mais en fait, je me fais des compromis avec moi-même pour ne pas être en frustration et ne pas trop faire n'importe quoi. Bon, chacun son truc, hein. Donc, je me suis fait mon petit compromis et j'étais très satisfaite, j'étais trop contente. J'ai mangé mes sushis, je n'ai pas culpabilisé parce que je n'ai même pas compté mes points. Et je me suis fait plaisir, tout simplement. Dimanche, j'avais envie de ma glace au chocolat. Alors, j'ai pas mangé ma glace au chocolat après mes sushis parce que je me suis dit, bon, je me suis fait plaisir. C'est bon, mon plaisir, il est fait. Je vais garder ce plaisir-là pour un autre moment. J'avais acheté, c'est Ben & Jerry, je crois que c'est la marque. Un peu, vous savez, les trucs un peu Agendas, là, dans les pots qui sont en 500 millilitres. C'était chocolat cookies et j'en avais trop envie. Je suis passée au rayon glace pour ma fille. Et ben voilà. J'ai craqué sur cette glace-là. Et dimanche, donc, hier soir, parce qu'on est lundi au moment où je vous tourne cette vidéo, hier soir, j'avais envie de manger ma glace. Et ben, j'ai mangé la moitié d'un pot de glace, donc 250 millilitres. Je n'ai pas compté. Mais par contre, mon repas a été très équilibré. J'ai mangé des endives braisées sauce soja avec du riz complet et un steak haché. Et en dessert, devant la télé, et ben je me suis mangé mon demi-pot de glace. Et voilà, c'est tout. J'avais envie, je l'ai fait et je culpabilise pas. Je suis contente. Avant, je me dis que j'aurais fait n'importe quoi tout le long du repas, voire même tout le long du week-end, vu comment j'avais vu le week-end. Et ben là, j'ai super bien géré comparé à avant, et je suis super contente et super fière de moi. Voilà. Bon, faut le dire, hein. C'est rare que je suis fière de moi quand même, mais là, j'avoue, voilà. Et en fait, je veux arriver à gérer comme ça mes week-ends, parce qu'avant, mes week-ends, c'était la catastrophe à chaque fois. À chaque fois, c'était du Burger King, il y avait toujours un truc pour dire que je craquais. Alors, c'est soit j'allais faire mes courses le matin et j'en avais pour un certain temps, je rentrais vers 3h de l'après-midi, alors je me dis, oh, allez, on va pas rentrer à la maison pour faire à manger et je mange Burger King ou McDo ou enfin n'importe quoi. Et maintenant, non. Maintenant, je rentre, je mange. Au pire, je ressors. Si j'ai pas terminé, c'est ce que j'ai fait samedi. On n'avait pas terminé. J'ai été faire mon début de course le matin. Enfin, mes ongles le matin. Après, j'ai fait mes courses. Et après, je suis rentrée, j'ai mangé et je suis ressortie pour terminer. Pour qu'on termine les courses qu'on avait à faire. Donc, voilà. Maintenant, je vais essayer de gérer de cette façon-là. Et je pense que je devrais pas être trop mal. Si j'y arrive, je devrais pas être trop mal.
Franchement, pour l'instant, je suis très contente parce que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionnera jusqu'au bout? Je sais pas. Parce que bah forcément, plus ça va aller, plus les taux il va se resserrer. Hein. Au début, forcément, on perd beaucoup et après, on perd moins. À voir. À voir, hein. C'est un essai que je fais. J'ai pas une source sûre, sinon, sinon je le ferai. Donc, bien évidemment, je ne vous dis pas de faire comme moi du tout. Hein. Moi, je vous partage mon parcours par rapport à mes besoins. Maintenant, chacun a son parcours et ses besoins et je vous dis en aucun cas de faire ce que je fais. Mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner comme ça et j'ai l'air de plutôt bien gérer la chose. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. En ce qui concerne le poids. Donc, j'ai bien commencé le 25 avril avec un poids de 111 kg 600. Méga catastrophe. Le 30 avril, donc une semaine après, j'étais à 109,8 et donc j'ai perdu 1,8 kg. J'étais hyper satisfaite. Ensuite, sans compter que c'était même pas sur une semaine, c'était sur 5 jours, du 25 au 30, c'était 5 jours, parce que j'ai commencé un lundi et je fais mes pesées tous les samedis, moi. Vu que le samedi, dimanche, je peux faire des petits écarts, je ne veux pas me peser après mes petits écarts, je préfère me peser le samedi matin. Donc, toutes mes pesées sont faites un samedi matin. Donc, le 30 avril, j'étais à moins 1,8 kg. Le 7 mai, donc après une semaine, j'étais toujours à 109,8. J'en ai rien perdu, plutôt. Mais bon, en même temps, c'était normal parce que j'ai ma meilleure amie qui est descendue de Paris en Bretagne en vacances. Et du coup, mercredi, on a fait un pique-nique à la plage. Et samedi, on a fait un pique-nique dans un parc d'attractions. Donc, les deux pique-niques, j'ai mangé chips. Alors, le mercredi, j'ai mangé chips sandwich. Et le mercredi soir, j'ai mangé Burger King. Je l'avais oublié celui-là. Et le samedi, j'ai mangé chips hamburger au parc d'attractions. Donc, que j'aie rien perdu, c'est tout à fait normal. Je ne m'attendais pas à mieux, en fait. Hein. Et donc, samedi dernier, donc il y a 3 jours, j'étais à 108,4 et j'ai perdu 1,4 kg dans ma semaine. Ce qui me fait un cumul de 3,2 kg en 3 semaines. Donc, une moyenne de 3 kg, de 1 kg par semaine. Moi, si c'est comme ça, ça me va très très bien. Voilà. Je voulais aussi vous dire que je fais toujours www en smart. Donc, tout ce dont je vais vous parler va être en smart. Donc, ne faites pas l'amalgame entre les smart points et les perso points qui sont actuellement sur le programme WW parce que je suis l'ancien programme WW. Je ne sais pas si vous avez regardé ma première vidéo bilan où je vous ai montré tous les produits que j'avais achetés chez WW. À l'époque, c'était en smart point et j'avais acheté la balance et le calculateur. Ce qui me permet de pouvoir continuer sur l'ancien programme qui me convient beaucoup mieux que le nouveau. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse faite. Je ne veux absolument pas vous induire en erreur parce que les smart points et les perso points ne sont pas du tout comptabilisés pareil. Voilà. Donc, étant donné que je n'ai plus d'application WW, je fonctionne comme ça. Voilà. Je mets la date du jour et j'ai un petit cahier, voilà, que j'ai acheté chez Action, que je trouve trop beau. Et je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je mets la date, ce que je mange matin, midi, soir et le nombre de points que je mets en jaune. Et voilà, j'ai mis 15 points. Donc voilà, ça me permet de pouvoir reculer en arrière si jamais un jour je venais à plus perdre ou quoi, et je peux regarder si j'ai fait une bêtise sans m'en apercevoir, parce que c'est possible aussi. Ou si c'est que je stagne, et dans ce cas-là, patience, on attend que ça reparte. Parce qu'il faut savoir qu'une perte de poids, il y a toujours des moments où ça se calme et où ça reprend, etc.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais faire et des résultats que j'ai eus et tout ça depuis le 25 avril. J'espère que vous, ça va. Parce que je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est soit que vous êtes en rééquilibrage alimentaire ou soit que vous envisagez d'être en rééquilibrage alimentaire. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Je pense il faut retenir une chose, c'est qu'il faut arrêter de se frustrer trop. Parce que je pense que si on veut faire du long terme, c'est-à-dire, après, je sais pas combien vous avez à perdre. Moi, je sais que c'est 40 kilos, donc c'est énorme. Et il faut y aller tranquille parce que c'est un long moment où je vais avoir besoin d'être motivée. Maintenant, si c'est 5-6 kilos, même 8 kilos, j'ai envie de vous dire, allez-y à fond. Et voilà, c'est juste un mauvais moment à passer qui va être relativement court quand même. Mais si vous avez vraiment du poids, plus de 10 kilos à perdre, évitez de trop vous frustrer. Alors évitez de faire n'importe quoi, mais on veut toujours aller vite parce que c'est pas une période qui est super agréable dans notre vie. Donc on a toujours envie de dire faut perdre vite, faut perdre vite. Mais avant de perdre vite, faut perdre bien. Parce qu'en fait, il va falloir quand même se créer une habitude comment dire, de faire à manger et de mieux manger. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on perdait, dans 3 mois, on a fini, on ne sait pas créer cette habitude. Il faut savoir qu'une habitude, ça met un certain temps à se mettre en place. Et manger sainement, en fin de compte, il va falloir que ça devienne pour nous une habitude. Et que quand on arrête le rééquilibrage, en fait, on ne se remette pas tout de suite à ce qu'on mangeait avant notre rééquilibrage. Parce que si je vous dis ce que je mangeais avant mon rééquilibrage, je crois que je ne vais pas vous le dire. non, mais c'est tellement n'importe quoi que pour moi, c'est vrai que ça change tout. Ça change tout parce qu'avant, c'était fast food à gogo. Je sais pas, peut-être 2 fois par semaine fast food. Ça arrivait. Sans compter les pizzas facilement 1 fois par semaine. Sans compter. Enfin voilà, je vous laisse imaginer le truc. Hein. Si j'en suis là, c'est pas pour rien. Et il faut arriver à se recréer une habitude de vie saine. Et c'est le temps qui fera les choses. Donc voilà, il faut prendre son temps. Et puis en même temps, pas se frustrer pour durer plus longtemps. Je pense qu'on est tous pareils. Hein. À un moment donné, on a tous des envies. Donc voilà, assouvissez vos envies et n'exagérez pas. Essayez de vous raisonner, avoir cette petite part de conscience d'un côté et ce petit lâcher-prise de l'autre côté. Voilà, c'est ce que je dirais. Bon, sur ce, j'ai fini de blablater parce que sinon on va y rester 1 heure. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que franchement, j'ai pas beaucoup de vidéos qui sont likées quand même. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires parce que je réponds à tous les commentaires. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!